messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Nous entamons ce journal avec la réunion du gouvernement tenue ce mercredi sous la présidence du Premier ministre. C'est février, une réunion consacrée à l'examen d'un projet de décret exécutif définissant les modalités d'ouverture de classes spéciales dans le milieu scolaire ordinaire ainsi que les mesures d'accompagnement lors des examens et concours au profit des personnes en situation de handicap. Par ailleurs, le gouvernement a écouté une communication sur le projet de création de l'orchestre philharmonique algérien dans le but de consolider la présence de l'Algérie sur la scène culturelle internationale. Il aura notamment pour mission principale la préservation du patrimoine et le soutien à la créativité dans le domaine musical. Enfin, le gouvernement a écouté une communication sur le référentiel national de la formation et des compétences étant une des réformes structurelles engagées par le secteur de la formation professionnelle et dans le cadre d'une vision globale visant à améliorer l'employabilité ainsi que le développement des ressources humaines. C'est la saison des agrumes, fruits emblématiques de la mitidja, très appréciés par les Algériens. Comment contrôler les normes de leur production et renforcer leur exportation? C'est le thème retenu pour le salon des agrumes tenu à Blida. Une occasion aussi pour les participants d'insister sur l'intégration de la numérisation dans la définition des normes de production et le renforcement de la compétitivité du produit. C'est le reportage de Walid Benouis. Regardez. Professionnels de la filière agrumicole et exportateurs représentant cette wilaya se sont donné rendez-vous pour mettre en avant cette filière emblématique de la région et partager leur savoir-faire. Un événement économique qui vise à valoriser la production locale d'agrumes et à sensibiliser les agriculteurs aux techniques d'irrigation intelligente. Il est également question de renforcer l'accompagnement des acteurs du domaine agricole grâce à l'intégration de la numérisation dans la définition des normes de production, l'amélioration de la qualité et le renforcement de la compétitivité du produit national conformément aux exigences des marchés nationaux et internationaux. Entre stands colorés, échanges techniques et innovations agricoles, l'événement met en lumière toute la richesse d'une production qui porte la marque de la région de la Mitidja. Nous avons l'honneur de participer à ce salon dédié à la filière agrumicole. La wilaya d'Alger, qui compte une superficie de plus de 8000 hectares consacrée à cette culture, a participé à cet événement, qui est un espace de concertation où tous les acteurs de la filière peuvent échanger sur les nouveautés, qu'il s'agisse des nouvelles techniques aidant à l'amélioration de la production ou encore à la commercialisation. En tant que producteurs, nous réfléchissons sérieusement à développer l'exportation, surtout en prévision d'un important surplus de production. Nous nous organisons pour orienter le surplus de production vers l'industrie de transformation et l'exportation, tout en veillant à répondre aux normes internationales. On présente aujourd'hui quelques variétés, surtout qui sont en voie de disparition. Donc notre rôle, c'est la préservation de ce patrimoine et nous profitons de ce salon d'inciter, d'encourager les agriculteurs à diversifier la gamme variétale et de planter d'autres variétés. On est fiers aujourd'hui d'avoir participé au salon des agrumes à Blida. On offre aux agriculteurs des systèmes d'irrigation automatique et des dispositifs pour le contrôle de sol. Ces systèmes-là sont connectés à une plateforme où l'agriculteur ou bien l'exploitant il a la possibilité de consulter tous les paramètres de sa parcelle sur la plateforme. Il est également question de mettre davantage de terres en production, donner aux agriculteurs les moyens d'investir et de développer toute la filière agricole. Une ambition qui prend forme à travers une cérémonie de remise de contrats de concession aux agriculteurs de la wilaya de Blida. Un document clé qui leur ouvre l'accès au foncier agricole, leur permettant de concrétiser et de développer leurs projets. Ceci illustre le soutien et l'accompagnement apportés par les pouvoirs publics aux agriculteurs en l'application de la stratégie du président de la République dont l'objectif est d'atteindre l'autosuffisance dans toutes les productions agricoles. Ce contrat de concession nous offre de nombreux avantages. Il nous facilite les démarches administratives et même l'acquisition des engrais. La filière agrumicole enregistre un développement notable grâce au recours aux techniques modernes de culture et d'irrigation mettant en valeur un potentiel à développer.
Autre région agricole, la Kabylie, précisément le village de Aïtamara à Tizi Ouzou, où la saison de la cueillette des olives bat son plein. La récolte traditionnelle est un événement familial où jeunes et moins jeunes perpétuent une tradition célébrée autour des oliviers, symbole du lien profond qu'ont les habitants de cette région avec la terre et les ancêtres. C'est un reportage signé Samia Bouarouj. La cueillette des olives en Kabylie est une tradition ancestrale vitale. C'est un moment de rassemblement familial et communautaire, symbolisant l'identité, le partage et la transmission du savoir-faire. Nessardia, la doyenne du village de Tel Armara, et malgré ses 95 ans, elle ne rate jamais ce moment de joie et de partage avec ses petits-enfants. Cette condamnée à mort pendant la Révolution s'attache à cet olivier comme elle s'attache à sa patrie. Ses mains racontent son combat et son amour pour son pays. Nous avons combattu pour la liberté de notre pays et ces oliviers peuvent en témoigner. Je m'attache à ma terre et mes racines et je continue à transmettre ce savoir-faire aux nouvelles générations. La preuve, mon petit-fils est là. J'attends cette période avec impatience. Elle appartient à une génération qui a beaucoup travaillé la terre et c'est avec joie qu'elle attendait cette période. Et pour obtenir une bonne huile, ça dépend de l'entretien des oliviers. Il faut travailler la terre. Tant que tu t'en occupes, la terre sera généreuse. Pas loin du village de Tel Armara et sur les hauteurs de la Kabylie, le son des meules retentit toujours. Comme dans cette huilerie à la commune d'Eit Issa Mimoun, à Tahanout plus précisément, la plus ancienne d'ailleurs dans cette région. Et c'est Akli, ce licencié en physique et chimie qui la gère. Elle appartenait déjà à son grand-père. Ici, on presse l'huile à l'aide de ces grands disques appelés fisnifines. On travaille avec l'eau de source, pas avec l'eau du robinet. On a des presses qui prennent 3 quintaux. Donc, un quintot peut produire 14 litres. C'est une huilerie traditionnelle. Je tiens à ce qu'il reste traditionnel. La meilleure huile, c'est qu'au moins l'olive doit être mûre au moins à 50%. Au moins à 50% jusqu'à 75%. Au-delà de 75%, il va avoir un petit peu d'acidité. Ça veut dire que tous les composants de l'huile, ils sont là. Le charme d'une huilerie traditionnelle en Kabylie réside dans son authenticité, son histoire et l'ambiance conviviale, offrant une huile d'une qualité unique, fruit d'un savoir-faire ancestral, mêlant l'odeur forte des olives, le travail pénible mais honorifique des femmes et le murmure des pierres des anciens pressoirs, symbolisant la transmission et la force d'une culture ancrée dans la terre. Rendre les produits de large consommation disponibles, c'est l'une des priorités de l'État avec des efforts continus pour garantir l'approvisionnement et soutenir la chaîne de production nationale. Résultat, l'Algérien dispose aujourd'hui d'un large choix Made in Algeria. Les industries alimentaires nationales ont fait un véritable bond qualitatif qui répond à une demande croissante, nous dit Meïs El Bouhla dans ce papier. Après des années de dépendance aux importations, l'Algérie a amorcé un tournant économique axé sur la relance de l'investissement et la promotion du produit national. Le nouveau code de l'investissement et les mécanismes d'accompagnement mis en place ont favorisé l'émergence de produits capables de répondre aux besoins du marché national et réduire ainsi la pression sur les réserves de change. Les produits algériens offrent aujourd'hui un bon rapport qualité-prix. Cela nous permet de ne plus dépendre des produits importés. Les produits alimentaires sont disponibles sur le marché, notamment l'huile algérienne de très bonne qualité. Les produits locaux répondent vraiment à nos besoins. Local.
حاجه مليحه عالميه كاع كاينه ديسبونيبيليتي بيان سور كاين برودوي لوكال حاجه مليحه. La substitution des importations a accéléré entre autres l'industrialisation par transformation locale, la protection du produit national et la montée en puissance des investissements nationaux ont renforcé la concurrence sur les marchés, contribuant à l'amélioration de la qualité et à une meilleure maîtrise des prix. La qualité تقدر تنافس les produits étrangers. Depuis qu'ils ont arrêté l'importation, je vois qu'ils fournissent des efforts. Il y a la qualité, qualité-prix. كاين تنوع عندي ديفيرتيسمون تاع لي برودوي يعني عندك لو شوا. Par rapport للزمان donc on a le choix كاين من كل خير. المنتوج الجزائري راهو أحسن. Les produits algériens s'améliorent, gagnent en qualité et s'imposent comme un choix de référence. والحاجه تاع بلادنا سي لا ميور. كاين. Et puis je pense qu'il y a tous les prix aussi. لا فاريتي كاين ميم المواطن ثاني شغل Le citoyen algérien dispose d'un large choix de produits locaux, de qualité et à prix compétitifs, capables de rivaliser avec les produits étrangers. Aujourd'hui, la production algérienne gagne en crédibilité auprès des consommateurs. Le produit national s'impose progressivement comme un choix de confiance, posant les bases d'une économie plus résiliente et moins dépendante de l'extérieur. L'autorité nationale indépendante des élections a annoncé les résultats de la révision périodique des listes électorales pour la période allant du 20 octobre au 8 novembre 2025, conformément à la Constitution et après l'expiration des délais de recours administratifs et des contentieux judiciaires prévus par la loi. Le nombre total des électeurs avant l'ouverture de la révision périodique s'élevait à 24 315 551 électeurs, dont 23 486 061 à l'intérieur du pays et 865 490 à l'étranger. Deuxièmement, après la révision périodique, le nombre total des électeurs a atteint 24 503 060. Le nombre de nouveaux inscrits à l'intérieur du pays s'est élevé à 512 188 électeurs, tandis que le nombre de radiés a atteint 364 431. Ainsi, le nombre des électeurs à l'intérieur du pays, après la révision périodique, est de 23 633 818. Concernant les électeurs à l'étranger, le nombre de nouveaux inscrits s'élève à 37 213, alors que le nombre de radiés est de 33 461. Le nombre total des électeurs à l'étranger après révision est de 869 242 électeurs. MDN, dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 5 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations à travers le territoire national, dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays. Des détachements combinés de l'ANP ont intercepté en coordination avec les différents services de sécurité lors d'opérations exécutées à travers les régions militaires 40 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d'introduction de 3 quintaux et 4 kg de kif traités provenant des frontières avec le Maroc, alors que plus de 34 kg de cocaïne et plus de 222 000 comprimés psychotropes ont été saisis. À Tamarasset, Bordbeji Mokhtar et Elizi, des détachements de l'ANP ont arrêté 200 individus et saisi 36 véhicules, 132 groupes électrogènes, 107 marteaux-piqueurs, ainsi que des quantités de mélange d'or brut et de pierres et d'équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite. De même, 12 autres individus ont été appréhendés et un fusil mitrailleur de type FMPK, 3 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov, 4 fusils de chasse, plus de 33 000 litres de carburant destinés à la contrebande ont été saisis, et ce lors d'opérations distinctes. Par ailleurs, les gardes-côtes ont mis en échec sur les côtes nationales des tentatives d'émigration clandestine et procédé au sauvetage de 71 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 205 émigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national. Fin du communiqué du MDN.
À l'étranger, de nombreux Marocains, notamment dans les régions rurales, font face à la pauvreté, la marginalisation et l'exclusion. Ils dénoncent l'inefficacité des politiques sociales et économiques du régime du Marzen et réclament leur droit à une vie digne. C'est le papier de Sami Darli. Alors que le pays sombre dans une crise multidimensionnelle, les autorités du Marzen tentent de détourner l'attention de son peuple en le berçant avec le football pour masquer la misère dans laquelle il est plongé. Ils nous parlent tout le temps de football, mais est-ce que le football va remplir nos couffins et nous sortir de notre misère? Est-ce qu'il va faire fléchir l'inflation et nous permettre de vivre dignement? Il nous faut une solution. Des gens ont abandonné leur famille. Il y a même des gens qui se suicident. Est-ce que le foot va régler ces problèmes? Face à la vie chère, au chômage et à la répression, le peuple marocain voit ses espoirs s'anéantir. L'injustice est omniprésente. Ce que nous subissons aujourd'hui est comparable à la situation de Gaza. Ils ont démoli nos maisons sur nos têtes. Est-ce que nous sommes en 2026 ou bien au XVIIe ou XIIe siècle? Ou bien le football tente de masquer la réalité? Je n'arrive plus à vivre dans ce pays. Il est impossible d'y vivre. S'ils ouvrent les frontières, je partirai sans plus tarder avec mes enfants. Ils nous parlent de l'équipe nationale alors que la bouteille d'huile est hors de prix. Ça en est trop. En France, par exemple, le litre d'essence est à 1,87 €, alors qu'au Maroc, il est entre 14 et 16 dirhams. On n'en peut plus. Entre cris étouffés et espoirs bafoués, le citoyen marocain continue de lutter pour sa dignité. À Bobigny, la communauté algérienne a célébré une soirée artistique qui a été organisée par le consulat d'Algérie. Un moment de rassemblement marqué par un message du secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, mais aussi par une ambiance festive, un défilé de tenues traditionnelles et une exposition dédiée au patrimoine amazigh. C'est le reportage de Afab Blouchet. À Bobigny, la communauté algérienne s'est rassemblée pour célébrer Yennaïr à l'initiative du consulat d'Algérie. Devant de nombreux invités, membres de la communauté, responsables associatifs et personnalités, le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger a ouvert la soirée par un message vidéo axé sur l'importance du lien entre l'Algérie et sa diaspora, ainsi que sur la place centrale de la culture dans la préservation de l'identité nationale. الذي يعد الاحتفال بها مصدر فخر بالهوية العريقة للأمة الجزائرية وبموروثها الثقافي الأمازيغي الضارب في عمق التاريخ والجامع بين التنوع الحضاري والوحدة الوطنية، كما هي فرصة لاستشعار عمق الالتزام الوطني الثابت بترقية الثقافة واللغة الأمازيغية بكل متغيراتها اللسانية المتواجدة على المستوى الوطني. Un message qui s'inscrit dans la continuité de l'engagement des autorités en direction de la communauté nationale à l'étranger sous l'impulsion du président de la République et de la politique de valorisation des composantes culturelles de l'identité algérienne. Très rapidement, la séquence institutionnelle a laissé place au temps de célébration porté par des sonorités traditionnelles. La salle s'est animée au rythme des chants et des musiques du répertoire amazigh, installant une atmosphère chaleureuse et fédératrice. Temps fort de cette soirée, le défilé de tenues traditionnelles a proposé un panorama de la diversité culturelle algérienne, un moment destiné à mettre en lumière la richesse du patrimoine vestimentaire et l'héritage des différentes régions du pays. L'ambiance vraiment ashkit. Ça nous a permis de se réunir aujourd'hui avec la communauté algérienne. C'était une très belle soirée avec un défilé de mode qui réunit toute l'Algérie. Voilà, c'était une belle ambiance. Parmi les participants, de nombreux étudiants algériens établis en France, loin de leur famille, ils ont exprimé une émotion particulière à l'occasion de cette célébration, vécue comme un moment de partage et de proximité. Ça a été un honneur aujourd'hui d'avoir eu la chance d'assister à cette fête, à cette soirée organisée par le consul de Bobigny. Et c'était vraiment une excellente soirée qui représente énormément pour le peuple algérien. C'était super d'être entouré et d'être
seulement entre Algériens pour célébrer une fête qui a une très grande importance dans notre patrimoine culturel. بليزير كيكون من المؤمن entre Algériens اليوم وان شاء الله تكون الجزائر موحده سلام غاك ويقفني قلنداقي نسعداي يناير مرفوح ان شاء الله كل سقوسه كوني ديتاف بخير. La soirée s'est achevée autour d'une exposition consacrée à l'artisanat et au patrimoine algérien. Bijoux traditionnels, tenues anciennes, objets d'art et spécialités culinaires ont permis de mettre en valeur un héritage culturel vivant, transmis et préservé au sein de la communauté. Une célébration de Yenayer placée sous le signe de la transmission, du rassemblement et du lien durable entre l'Algérie et ses ressortissants à l'étranger. Retour chez nous pour parler tourisme à la découverte de la Kasbah de Béjaïa, ouverte au public après une longue restauration. Cette citadelle date de l'époque médiévale. Le site, qui occupe une surface d'environ 2 hectares, est classé patrimoine national et comporte plusieurs bâtiments d'époque berbère, espagnole, ainsi que des remaniements ottomans et français. Voyons ça avec Hichem Daoud dans ce reportage. Béjaïa est une ville où le savoir et la nature se rencontrent harmonieusement, faisant d'elle une destination incontournable pour les passionnés de culture et les amoureux de paysages authentiques. La Kasbah de Béjaïa est un site historique qui date de l'époque médiévale et connu pour son architecture impressionnante et son importance stratégique. Tout au long de son histoire, elle a été un point de rencontre entre différentes cultures, notamment arabes, berbères et européennes. La Kasbah de Béjaïa, à travers de son histoire aussi, elle a connu plusieurs modifications architecturales. Donc l'arrivée des Espagnols en 1510, ils ont solidifié le mur est. Ils ont construit la maison à patio et le fort espagnol. Donc l'arrivée des Turcs, en 1555, ils ont remanié seulement la mosquée Ibn Khaldoun. Et l'arrivée des Français, ils ont construit la partie sud, excepté la muraille qui existait bien avant. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, la muraille, quand ils ont construit la Kasbah, ils l'ont directement attachée à la muraille de l'époque hamadite, la partie ouest et la partie sud de la Kasbah. L'importance de la Kasbah de Béjaïa revient aussi à sa superficie qui dépasse les 2 hectares, mais surtout de sa proximité du port. Elle fut construite au milieu du XIIe siècle par le calife de la dynastie d'El-Mohad, Abdelmomen Ben Ali, vers 1154. À travers son histoire, cette Kasbah a connu le passage de plusieurs savants et érudits, comme le célèbre Ibn Khaldoun, considéré comme étant le père de la sociologie. Il occupait le poste d'El-Hajjab, qui est l'équivalent d'un ministre de l'État, en plus de son rôle d'enseignant en matière de jurisprudence. Ibn Khaldoun a effectué plusieurs séjours ici à Béjaïa, de 1352 à 1354. Et ça l'a aidé à parler de l'Omran, de l'urbanisme, et ça l'a vraiment aidé dans son livre de la Muqaddima sur l'urbanisme, sur la société. Béjaïa était un carrefour à l'époque médiévale où tous les savants, où tous les érudits passaient par là. Aujourd'hui, une visite de la Kasbah de Béjaïa demeure incontournable pour les touristes locaux et étrangers. Aujourd'hui, on a beaucoup d'agences locales, on a beaucoup de touristes qui veulent découvrir le pays inconnu en Nord-Afrique. Et maintenant, on a beaucoup d'exemples des gens qui visitent Béjaïa, Alger, Constantine. J'ai adoré Béjaïa, sa nature est tout simplement magnifique et Cap Carbone a rendu l'expérience encore plus mémorable. J'ai également beaucoup apprécié ma visite de la ville, entre paysage, ambiance et authenticité. Je ne regrette pas du tout mon séjour ici. La réhabilitation des sites historiques ici à Béjaïa et le lancement de plusieurs projets de réaménagement ont permis à cette cité médiévale de reprendre sa vraie valeur dans la carte touristique nationale. Très bon reportage signé Hichem Daoud. Tourisme toujours avec une pépite du Sahara algérien. La région de Djanet, connue pour son relief lunaire, ses dunes, ses gravures rupestres et son coucher de soleil inégalable. Une destination de choix qui offre aux touristes cette expérience de dépaysement tant recherchée. C'est un sujet signé Anis Chir. Regardez.
Au cœur du Sahara algérien, Janet s'impose comme l'une des destinations les plus fascinantes d'Afrique du Nord. Cette oasis millénaire émerveille par ses paysages spectaculaires, ses arches rocheuses, ses dunes immenses et ses gravures préhistoriques uniques. Vraiment, le désert, il est respecté sur le plan de la nature. C'est le désert qui fait la loi et non l'homme qui fait la loi. C'est l'homme qui doit s'adapter à cet environnement qui est à la fois magnifique. Notre première fois à Janet, mais on est très content d'être ici. C'est facile à venir, il fait beau, les paysages sont magnifiques. Chaque année, Janet attire de plus en plus de touristes nationaux et internationaux. Jusqu'à maintenant, 24 000 touristes, dont 9 000 étrangers, ont foulé les sables fins de Janet. C'est très très beau déjà. Rien que les environs, la montagne, le sable, tout est magnifique. C'est notre première visite à Janet et nous espérons que ce ne sera pas la dernière. On apprécie beaucoup la nature splendide et des sites archéologiques datant de la préhistoire. Certains locaux se sont spécialisés dans le tourisme, offrant aux touristes des circuits de visite inoubliables et partagent avec eux leur savoir authentique sur la région. À Janet, le tourisme s'est largement développé ces dernières années. Grâce à nos études statistiques sur l'affluence des touristes, nous avons observé une nette augmentation du nombre de touristes. Des paysages à couper le souffle à Tadrart, Issendilen, Ihrir, Taini, Tikoubawin, Didder et dans de nombreuses régions touristiques qui n'attendent qu'à être découvertes et qui sauront certainement émerveiller quiconque s'y aventurera. Et avec ces très belles images du sud du pays, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dimanche. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir.